Sandrine Robert. Vous êtes archéologue au Conseil général du Val d'Oise et vous êtes spécialisée dans les voies romaines en Île-de-France. On m'a dit qu'ici, nous étions à côté de la chaussée Jules César. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Donc on pense que ça fait partie des grandes voies romaines stratégiques qui ont été construites à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui ont irrigué l'ensemble de la Gaule, de la France. Donc cette voie permettait de relier Paris à Rouen et on pense plus loin Lillebonne et vraisemblablement avec un accès à la mer du côté de Honfleur. Donc elle ne date pas de l'époque de Jules César, d'après les fouilles qui ont été faites. On pense qu'elle a plutôt été construite au début du 1er siècle, pendant l'empire de Claude qui a fait la campagne de Bretagne, la conquête de l'Angleterre. Donc on pense qu'elle aurait peut-être été construite à cette époque, c'est-à-dire autour de 40-43 après Jésus-Christ. On peut regarder cette carte pour voir où elle passait ? Donc là, on est sur une carte du début du 19e siècle, la minute de la carte d'état-major vers 1820, et on peut suivre très bien le tracé de la voie romaine, de la chaussée Jules César. Donc on la trouve ici sous la forme d'un simple chemin de terre jusqu'à Magny, et puis à partir de Saint-Gervais, ça redevient la route principale qui est extrêmement rectiligne encore une fois, puisqu'on est sur le tracé arpenté de la chaussée Jules César. À l'approche de Saint-Clair, la voie fait un détour assez important pour aborder la vallée et on retrouve ensuite le tracé extrêmement rectiligne de la voie romaine qui a été reprise jusqu'à la période actuelle pour le trafic routier. Et aujourd'hui, on la trouve où ? Alors à l'heure actuelle, donc c'est une voie qui traversait l'ensemble du Val d'Oise. Donc dans toute la partie est du Val d'Oise, c'est devenu la plupart du temps des simples rues, puisque la circulation s'est reportée plutôt sur la N14 et sur la 15. Dans le Vexin, elle est devenue en grande partie, sur une vingtaine de kilomètres, un simple chemin de terre. Et la circulation a été reprise d'abord sur la nationale 14, qui était la route royale moderne, qui a été vraiment aménagée au XVIIIe siècle, et puis en partie ensuite par l'autoroute A15. Ce qui est intéressant à Saint-Clair-sur-Epte, c'est qu'on est sur un petit tronçon où la route actuelle est vraiment à l'emplacement de la chaussée romaine.